Bonjour et merci effectivement de l'invitation. Déjà, si qu'il y a lieu de repréciser ici à l'endroit de nos internautes, la Ligue de football professionnel du Cameroun est une association sportive constituée selon la nature de son activité et agréée par le comité exécutif de la FECAFOOT. Par conséquent, il en est un membre. Et rappeler effectivement que le bureau du comité exécutif de la FECAFOOT est une formation restreinte du comité exécutif qui est composé du président de la FECAFOOT en tant que, du moins en tant que fonction représentative, ainsi que des autres vice-présidents. Donc, rappelez aussi également que le bureau du comité exécutif est convoqué par son président et que cette formation restreinte du comité exécutif dispose effectivement de la compétence pour prendre toutes les décisions qu'elle estime nécessaires et ces décisions entrent immédiatement en vigueur. Donc par voie de conséquence, l'acte qui a été, du moins la résolution du bureau du comité exécutif qui effectivement prononçait la suspension et non la dissolution du membre Ligue de football professionnel ici en tant que personne morale est tout à fait fondé au vu effectivement des nouveaux statuts révisés en date du 26 juillet 2019, ce qui effectivement va en droite ligne avec un ensemble de dispositions qui devraient effectivement rendre conforme cela. Il faut rappeler effectivement que le bureau du comité exécutif ainsi que le comité exécutif disposent effectivement d'une compétence pour pouvoir suspendre avec effet immédiat un membre lorsqu'effectivement il est démontré que celui-ci a enfreint un certain nombre de règles qui effectivement sont définies au niveau supérieur. La première incidence ici, c'est de repréciser effectivement que, au vu effectivement des dispositions de l'article 13 des nouveaux statuts révisés adoptés par l'Assemblée générale fédérale pour le compte de la Ligue de football professionnel, les membres de la Ligue de football professionnel sont les clubs professionnels régulièrement affiliés. Par voie de conséquence, les membres exercent leurs droits par l'intermédiaire de les délégués. Donc c'est pour dire que la Ligue de football professionnel est effectivement l'association des clubs de football professionnel. Donc lorsqu'une suspension est prononcée, non seulement c'est l'ensemble des clubs qui perdent automatiquement leurs droits par rapport à l'effet de la suspension, mais aussi également l'ensemble des différents organes, parce qu'il faut dire que la Ligue professionnelle du Cameroun est constituée de 3 organes. Le conseil d'administration, qui est l'organe exécutif, le secrétariat général, ainsi que l'Assemblée générale de la Ligue professionnelle du Cameroun, qui est effectivement l'organe législatif et suprême. Donc, si on veut effectivement être beaucoup plus fixé sur la portée des incidences de la suspension, cela entraîne la perte automatique effectivement des droits de tous les membres de la Ligue professionnelle, à savoir ici les clubs de football professionnel. Donc, il est tout à fait aussi important de noter que lorsque le bureau du comité exécutif, notamment, prend une résolution, cette résolution doit être confirmée par le comité exécutif. Et nous pensons tout simplement que à la suite des autres résolutions, parce qu'il faut dire que dans cette réunion du bureau du comité exécutif, il a été projeté en date du mardi 3 septembre 2019 une session du comité exécutif qui n'aura pour unique point à l'ordre du jour que la situation au sein de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Donc, on sait très bien que tout acte de suspension est un acte purement temporel, donc à dire tout simplement que d'abord le comité exécutif va devoir confirmer effectivement la résolution de suspension et naturellement mettre en place un organe transitoire qui va permettre à ce que justement les clubs professionnels puissent retrouver effectivement leur qualité active de membres, celle qui leur permettra naturellement de pouvoir prendre part aux compétitions qui sont effectivement organisées par cette instance, parce qu'il faut toujours rappeler que la Ligue professionnelle est une ligue spécialisée. Pourquoi prononce-t-on l'adjectif spécialisée? Spécialisée parce que justement, elle s'occupe, conformément à un mandat qui lui a été donné par le comité exécutif, d'un chapitre spécifique, celui relatif à l'organisation du football d'élite, dit ici football professionnel. Or, vous savez bien qu'il y a
un sacro-saint principe de droit, qui peut le plus, peut naturellement le moins. Donc à partir du moment où le 3 septembre 2014, cette fois-là, le comité exécutif en tant qu'organe, au vu effectivement des dispositions de l'article 15 alinéa 1 des nouveaux statuts adoptés le 26 juillet 2019, va effectivement prendre une nouvelle résolution quant à la suite active qu'il va falloir effectivement donner à l'organisation du football élite. Je ne pense pas qu'il s'agit ici d'une personne physique. Alors, je pense que M. Seydou Bobo-Dioya, il ne faut pas le voir en tant que M. Seydou, il faut le voir plutôt ici en tant que président de la Fédération Camerounaise de Football, parce que M. Seydou agit au nom et pour le compte de la Fédération Camerounaise de Football. M. Semengue, faut-il le rappeler, le préciser, ne représente pas un membre de la Ligue au sens effectivement des dispositions combinées des articles 13 et 22 alinéa 1 des nouveaux statuts, parce qu'il faut rappeler toujours à l'endroit de nos internautes que le membre de la Ligue professionnelle, c'est le club professionnel régulièrement affilié. Et s'il y a lieu effectivement de faire une rétrospective à l'endroit effectivement de nos internautes, il faut leur rappeler effectivement que pour que le processus électoral du 27 juillet 2016, qui a vu effectivement l'arrivée de M. Semengue à la tête de la Ligue professionnelle puisse être validée, il a fallu qu'il soit parrainé par les membres effectivement de la Ligue professionnelle du Cameroun, tout en rappelant aussi également qu'il s'agissait non pas d'un scrutin uninominal, mais plutôt d'un scrutin de liste. Donc ici, en réalité, l'acte de suspension ne produit pas exclusivement ses effets à l'endroit de M. Semengue, mais produit effectivement ses effets sur l'ensemble des membres élus au sein effectivement de la liste qui était conduite par M. Semengue. C'est important de le rappeler, et pour dire aussi également que pour ressusciter effectivement un vieux débat qui a fait longtemps cours et qui a été même l'un des terreaux à partir duquel effectivement l'une des grandes crises qui a profondément du moins influencé la Fédération Camerounaise de Football, à savoir ici la non-présence des personnes physiques. Donc il est clair aujourd'hui que quand on parle de membres de la Fédération Camerounaise de Football, ce sont les clubs, ce sont les ligues au travers effectivement des autres clubs régulièrement constitués et affiliés, ainsi que les associations de corps de métier agréées par le comité exécutif de la FECAFOOT. Donc il est de bon ton pour le patron de l'exécutif fédéral, parce que M. Seydou non seulement est président de la FECAFOOT, mais également président du comité exécutif, de définir tout simplement une vision et de prendre tous les actes qui sont effectivement inscrits dans le champ de compétences de cette prérogative. Écoutez, une fois de plus, on va retrouver un peu nos humanités pour dire tout simplement que lorsque une norme est définie ou du moins est énoncée, celle-ci se veut essentiellement impersonnelle, mais de portée générale. Donc à partir de ce moment, on ne saurait inscrire dans l'ordre effectivement de cette révision de cette disposition qui est effectivement contenue dans l'article 44 alinéa 1, une espèce de victimisation à l'endroit d'un individu. Faut-il le rappeler ici qu'il s'agissait effectivement du moins d'une résolution qui a été prise au sein de l'Assemblée générale fédérale, qui est effectivement l'instance représentative de tous les membres affiliés au sein de la Fédération Camerounaise de Football. Et rappelez aussi également que M. Seydou Bobo-Dioya, en tant que président de la Fédération Camerounaise de Football, n'est pas membre de l'Assemblée générale de la FECAFOOT, mais tout simplement, il la préside, tout simplement. Et que les membres du comité exécutif également de la FECAFOOT ne sont pas membres de l'Assemblée générale. Et la Ligue du football du Cameroun, il faut-il le rappeler, est représentée au sein de l'Assemblée générale fédérale par 10 délégués qui, naturellement, ont reçu les projets de statut, les ont naturellement lus, les ont naturellement amendés. Et si effectivement les uns et les autres ont estimé que cette disposition ne posait pas problème au vu effectivement de la nomenclature dynamique olympique en place, il va de soi que, au vu effectivement des dispositions de l'article 89 qui prononce que l'ensemble des dispositions produisent leurs effets immédiatement après adoption, il est clair effectivement que cette disposition va devoir naturellement produire ses effets, non pas à l'endroit d'un individu, mais à l'endroit effectivement de la personne morale qui est la Ligue de football professionnel du Cameroun.
Non, ça ne peut pas être forcément, du moins, le seul élément. Je pense qu'on a surtout au cours de la saison sportive 2019, 2018-2019, autant pour moi, du moins retenu un ensemble d'irrégularités, un certain nombre d'impairs et un certain nombre d'incohérences, un certain nombre d'actes totalement irrévérencieux. Donc à partir de ce moment, il faut rappeler à nos internautes que la subvention fédérale n'est pas fongible dans le budget de fonctionnement de la LFPC. Entendu ici, Ligue de football professionnel du Cameroun, non. Cette subvention a une rubrication précise, celle qui participe effectivement au traitement, c'est-à-dire au paiement des émoluments des officiels. Entendu ici officiels, c'est-à-dire les arbitres de football qui sont désignés dans le cadre du championnat, qui relèvent de la compétence de la commission centrale des arbitres logés au sein de la Fédération camerounaise de football, les commissaires de match, nouvellement dans la nouvelle terminologie, appelés encore délégués du match. Voilà effectivement ce à quoi cette subvention est effectivement allouée. Et rappelez que jusqu'en 2014, c'est-à-dire de 2011 en 2014, au moment de la création, de la mise en place de l'entité Ligue professionnelle du Cameroun par une résolution du comité exécutif, cette fois-là présidée par le président Iya Mohamed, cette subvention était à hauteur de 250 millions. Et que après 2014, au moment où il y a eu une augmentation du nombre de clubs, c'est-à-dire on est passé de 14 clubs en Ligue 1 à 18, le comité de normalisation, qui agissait en lieu et place du comité exécutif de la FECAFOOT, avait naturellement entendu le fait que augmenter le nombre de clubs entraînerait naturellement l'augmentation du nombre de journées. Qui dit augmentation du nombre de journées dit naturellement aussi également augmentation du nombre de charges. Donc on est parti de cette dotation de 250 millions à 410 millions. Il faut rappeler effectivement que cette dotation a toujours été régulièrement versée, mais celle-ci était encadrée par une convention, parce qu'il est toujours important de le rappeler que la Fédération camerounaise de football est une association sportive privée de droit camerounais, et vous savez que l'un des viatiques qui doit le plus caractériser une association, ce sont les règles de transparence, à travers effectivement un ensemble d'instruments contraignants, notamment le manuel de procédure financier. Donc lorsqu'une convention qui effectivement est l'accord des parties, qui fait également office de loi, est arrivé effectivement à caducité, il est toujours important de pouvoir la réviser. Donc on ne peut pas effectivement exciper que le non-versement pour le compte de cette saison des 410 millions soit effectivement le point de discorde. Non, je crois qu'il n'y a pas effectivement matière, de mon point de vue, à créer une espèce de chevauchement dans l'acte de suspension qui a été prononcé par le bureau du comité exécutif, formation restreinte du comité exécutif, qui naturellement doit être confirmé par le comité exécutif, cette fois-là en tant qu'organe compétent en matière de compétition, et effectivement la convention, parce qu'il faut rappeler que cette convention a fait aussi l'objet d'une révision et d'une adoption au cours de la dernière Assemblée générale fédérale qui s'est tenue le 26 juillet 2019. Donc il est clair que lorsque le comité exécutif va devoir mettre en place effectivement une nouvelle entité pour pouvoir effectivement organiser le championnat d'élite, la location ou du moins la subvention qui est affectée pour le traitement des officiels ne souffrira d'aucune entorse.